Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la justice. Le journaliste Cheikh Yérim Seck n'a pas encore fini avec ses déboires judiciaires. Après ses 2 placements sous contrôle judiciaire, une plainte plane encore sur sa tête. Selon les Échos, la famille Fares qui lui a collé une procédure judiciaire. Cette famille, face aux accusations du journaliste, a saisi le doyen des juges d'instruction, une plainte avec constitution de partie civile. Les Fares poursuivent le journaliste de diffamation et injure. Cette confirmation de la plainte fait démarrer la procédure judiciaire. Pour rappel, le journaliste a posté un article sur son site en y tenant des propos jurés diffamatoires par les Fares. Pour cette famille, Cheikh Yérim Seck les a accusés de faux et de criminalité financière au fonds de financement de terrorisme international. Il accuse le journaliste de prétendre qu'un de leurs employés est cherché par les Américains qui le soupçonnent de convoyer des fonds au Hezbollah. Toujours dans les brèves d'information, les hommes du commissaire Baragnon de Tivaouane ont réussi à mettre la main sur 2 personnes. Toute la quarantaine révolue. Cela fait suite à un appel anonyme que le commissaire a reçu indiquant un trafic de chanvre indien dans la ville religieuse du quartier Fogny. C'est ainsi que cette piste a été exploitée. Selon notre source, une personne habitant le quartier Fogny de Tivaouane se faisait livrer la marchandise à bord d'une moto Jakarta. Une plainte que le commissaire Nyon a mis en place en observant toutes les entrées et sorties dans le quartier. Le dimanche dernier, dans l'après-midi, la police a fait une descente au domicile du vendeur de chanvre indien. Sur place, l'un des 2 individus a été trouvé avec un carnet bien ficelé de l'herbe qui tue. Des perquisitions ont permis de mettre la main sur 7 kg de chanvre indien. Les 2 individus ont été déférés au parquet ce mardi matin. La date de la célébration de l'Aïd el-Kabir est connue. Selon l'association des imams et oulémas du Sénégal, la grande fête communément appelée Tabaski sera célébrée le vendredi 31 juillet 2020, correspondant au 10e jour du mois. Parlons de toute autre chose. Après avoir exploité les différents rapports de l'inspection générale d'État, le Forum civil a décelé des failles dans la mission des vérificateurs. Des failles, informent les Échos, qui sont consécutifs aux violations de la loi sur les statuts de l'IGE, mais également sur la violation du principe de l'imputabilité par l'IGE, notamment lorsqu'il s'agit de l'administration centrale. Le Forum civil a également déploré l'absence des projets phares de l'État dans les différents rapports. Ainsi, suite à ce chapelet de manquements, le Forum civil écrit des recommandations en invitant l'IGE à transmettre son rapport à date échue. Et a aussi déploré le fait que d'anciens directeurs soient privilégiés dans le recrutement au niveau de l'IGE sans pour autant disposer des qualifications requises. Terminons avec la situation du Covid-19 au Sénégal. Sur 1244 tests réalisés, 136 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 10,93%. Il s'agit de 101 cas contacts suivis et 35 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès 5, Mbour 3, Guédiawaye 2, Pikine 2, Sicap Baobab 2, Ziguinchor 2, Colobane 1, Dakar Plateau 1, Grand Médine 1, HLM 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Médina 1, Niary Tally 1, Nord Foire 1, Parcelles Assainies 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Thionk Essyl 1, Touba 1, Yoff 1 et zone de captage 1. 64 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Ainsi, 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 9121 cas positifs, dont 6108 guéris, 177 décès et 2835 encore sous traitement. Voilà, c'est ce qui met fin à cette brève d'information présentée avec un immense plaisir. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.